Bonjour et bienvenue chez EcoCampers. Aujourd'hui, nous allons évoquer le sujet de l'hiver. L'hiver, certains utilisateurs vont hiverner leur véhicule, d'autres vont l'utiliser sur cette période-là. Sur cette vidéo, on va vous donner des astuces, des conseils et donc des explications pour bien préparer son véhicule à une période de froid. Alors, tout d'abord, vous allez remarquer que sur votre véhicule, vous allez peut-être avoir un voyant vérifier la pression des pneus qui s'affiche. C'est tout à fait normal, avec une baisse des températures, la pression des pneus peut légèrement diminuer. Donc, premier conseil, vérifiez la pression des pneus au moment de l'hiver. Alors, nouveauté qu'on a vue dans une autre vidéo, aujourd'hui l'État français impose dans certains départements un équipement spécial sur la période de l'hiver. Donc, pensez bien à mettre des chaînes, des chaussettes ou des pneus hiver. Alors, pour le grand nettoyage extérieur de votre véhicule, premier conseil, vous allez voir que les joints ont tendance l'hiver à se rétracter. Donc, tout simplement avec du silicone graisse, on vous invitera à passer et à bien étaler, pour pas que ça laisse des traces blanches, ce produit qu'on trouve un peu partout. À l'arrière de votre toit, vous apercevez la jointure ici, qui est l'hiver peut s'agrandir. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal que cela se rétracte. Ça reviendra à la normale. Alors, focus sur le toit relevable. Le grand nettoyage du toit relevable est important chaque année. Donc, pensez qu'avec l'automne, des feuilles ou de la mousse peut venir s'installer sur le toit et également au niveau de ce joint. Donc, pensez à le nettoyer avec la main, bien sûr, et une éponge. Et à bien vérifier que le joint également est siliconé pour éviter qu'il vienne se coller à la paroi. Pour information, Remo préconise pour ses toits un lustrage par an que je vous conseillerais de faire juste avant l'hiver. Autre conseil, vérifiez les compas. Donc vous avez plusieurs boulons, vérifiez qu'ils tiennent bien. Et pour éviter que sur du long terme il y ait un peu de corrosion qui apparaisse, utilisez du WD-40 légèrement avec une protection avant de le pchiter. Et comme ça, vos compas fonctionneront parfaitement. Pour le bon fonctionnement des vérins, du toit relevable, nous vous invitons à ouvrir et baisser votre toit une fois par mois. Alors pour les clients qui ont pris l'option du Store Ban Tulle développé pour Remo, sachez que l'hiver, vous pouvez également le nettoyer, ça évitera que des moisissures se forment sur la toile. Et sachez qu'également, les pattes de fixation sont équipées d'une solution de démontage. Donc vous pouvez très bien également l'hiver déposer votre store. À vérifier également le niveau du liquide de refroidissement qui peut légèrement baisser également. Et tous les différents liquides que vous avez dans le véhicule. Il y a également du produit pour le lave-glace qui est recommandé pour les régions où il y a des températures extrêmement négatives. Alors, le meilleur conseil que j'aurais à vous donner, c'est d'utiliser votre véhicule l'hiver. Ça va permettre d'éviter que les pneus, si vous avez oublié de les gonfler, se craquellent et également ça va maintenir les batteries en bonne santé. Pour rappel, vous avez deux batteries sur le véhicule au minimum, la batterie moteur et la batterie auxiliaire. Le fait d'utiliser régulièrement va faire que tous ces matériels ne vont pas s'abîmer si vous le laissez sans activité pendant plusieurs mois. Dernier conseil, bien sûr, au niveau de vos batteries, sachez que vous avez votre batterie moteur et votre batterie auxiliaire. Premier conseil concernant la batterie moteur, si vous n'utilisez pas du tout le véhicule, pensez à allumer et faire tourner votre véhicule une demi-heure également tous les mois pour recharger cette batterie moteur. En revanche, votre batterie auxiliaire est équipée de série d'un branchement 220 volts. Donc pensez pareil à brancher une fois par mois pendant une nuit ou 24 heures votre batterie auxiliaire pour éviter encore une fois qu'elle ne s'abîme et qu'elle tombe sur des tensions inférieures à 11 volts. Sachez que le matin, quand le pare-brise et tout le véhicule peut être givré, vous avez bien sûr, comme sur tout véhicule, le givrage du véhicule présent ici pour l'arrière, sur tous nos véhicules, et également la position pour le pare-brise avant afin de dégivrer. Petite astuce également, certains de nos clients allant travailler tous les matins vont pouvoir également programmer le chauffage stationnaire pour que une demi-heure avant qu'il rentre dans le véhicule soit déjà chaud. Alors tout d'abord, sachez que tous nos vannes Remo sont équipés d'une isolation du sol au plafond. Donc
Comme vous pouvez le voir, le plancher est rehaussé de 20 mm et également vous retrouverez ce qu'on appelle chez nous l'isolation VTEC au plafond. Cette isolation, elle va avoir un impact important l'hiver car elle va vous permettre d'éviter les ponts thermiques, donc de ne pas avoir des sensations de fraîcheur sur les parois et également elle va éviter la condensation sur ces parois. Ça, c'est vrai que c'est une de nos grandes forces. La deuxième grande force, c'est la gestion des eaux où, pour rappel, Remo a pris le parti de prendre des réserves d'eau amovibles sur ses véhicules. L'idée de ces solutions amovibles, c'est de simplifier grandement l'hivernage et d'éviter donc toutes les problématiques de développement bactérien qui est compliqué souvent sur des véhicules tels que les camping-cars. Vous remarquerez également qu'en hiver, vous allez avoir de plus en plus d'humidité dans le véhicule. Alors quand le véhicule est stationné, on vous conseillera de prendre peut-être un absorbeur d'humidité qui évitera d'avoir beaucoup de condensation dans l'habitacle. Vous pouvez également en utilisation prévoir des ventilations avec des grilles de ventilation pour toujours créer un point d'aération et éviter cette condensation intérieure. Alors au niveau des eaux, pour rappel, donc Remo utilise des réserves d'eau amovibles. Ça là va vous simplifier grandement l'hivernage de celle-ci. Déjà, premier intérêt, sachez que nos réserves d'eau sont à l'intérieur du véhicule, donc elles sont protégées du froid extérieur. Pour autant, si vous ne les utilisez pas, vous allez voir que vous allez pouvoir très facilement les ranger chez vous le temps de l'hiver. Alors sur le Trio-Style, vous allez pouvoir très simplement déconnecter la pompe, l'électricité et l'amener chez vous. Pour la vidanger, c'est très simple, encore une fois, vous ouvrez. Petit conseil, donc nettoyez ce petit filtre avec de l'eau déminéralisée ou un peu de javel dilué. Pensez donc à nettoyer également le jerrycan et le laisser au sec chez vous. Alors, pour purger le circuit d'eau, vous pouvez tout simplement ouvrir la poignée de votre robinet afin que ça enclenche la pompe et laisser tourner quelques secondes la pompe sans être plongé dans le réservoir. Pour les eaux usées, encore plus simple, vous avez simplement à tourner cette manette et à le laisser couler dans un récipient approprié. Pour bien vidanger le tuyau d'alimentation de la douchette, ouvrez la douchette et allez vider l'eau au maximum. L'hiver, c'est également l'occasion de faire le grand nettoyage intérieur et extérieur du véhicule. Pour cela, on va commencer par l'intérieur du véhicule. Pensez à bien nettoyer tout pour éviter qu'il y ait des moisissures qui apparaissent sur du long terme et vérifier plusieurs choses. À savoir déjà, ceux qui ont ce type de frigo ont ici un système qui va permettre de laisser entrouvert le frigo et donc éviter la moisissure dedans. Donc pensez bien à nettoyer, retirer tout ce qui va être peut-être de l'eau dans ce bac pour encore une fois éviter ce développement bactérien. Alors conseil de bon sens, profitez-en donc pour vider toutes vos affaires d'été, donc plus de cerfs-volants et d'affaires de plage, vous mettez vos affaires d'hiver. Profitez-en également pour retirer la nourriture que vous n'utilisez pas, pour éviter qu'elle ne périme. Et rassurez-vous, en tout cas nos vannes sont complètement fermées. Vous ne risquez pas de retrouver une petite souris dans votre habitacle. Dans le cadre de l'hivernage, pensez également à bien refermer la bouteille de gaz. Sachez qu'également, si vous souhaitez l'utiliser l'hiver, vérifiez que la température intérieure du véhicule soit positive pour pas que le gaz soit gelé. Alors, qui dit hiver dit des fois neige. Donc, sous la neige, on vous conseillera d'avoir une conduite souple, de bien doubler les distances et quand le véhicule est à l'arrêt, de déneiger régulièrement le toit de votre véhicule et ainsi également de relever les essuie-glaces. Petit focus sur l'ESP. Sachez que tous nos véhicules sont équipés de cette option. L'intérêt de l'ESP, c'est une évolution de l'ABS, c'est de ne pas faire de tête à queue sur la neige ou sur de l'eau. Cette option peut être débrayée pour notamment la conduite sur neige, à savoir si vous souhaitez déraper au moment d'une ascension ou si vous souhaitez vous garer et que vous sentez votre pédale d'accélération qui est bloquée,
c'est tout à fait normal et dans ce cas-là, vous débrayez l'option à ESP pour pouvoir faire ces quelques mètres que vous souhaitez faire en dérapant. Pour conclure, j'espère que tous ces conseils vous auront été utiles. N'hésitez pas à nous demander si vous avez d'autres questions sur nos réseaux sociaux, sur notre Facebook, sur notre site internet. Et puis sachez encore une dernière chose, c'est que Remo est le roi de l'accessoire pour les personnes qui utilisent leur van également l'hiver. Tout ce qui est isolant de toile extérieure, isolant des vitres, vous le retrouverez chez tous nos revendeurs Remo.